Kylian Mbappé, le très grand joueur, le très très grand joueur, le meilleur joueur du monde, le meilleur joueur de la planète, le meilleur joueur de la galaxie, le patron qui prend ses responsabilités, qui prévient toujours avant les matchs, qui va faire la loi sur le terrain. On se rappelle contre Manchester United, quand le Paris Saint-Germain s'était imposé 2-0 à Old Trafford. Et après le match, il nous dit, il faut arrêter de vendre la peur. Il faut prendre ses responsabilités. On se rappelle au match retour que le PSG s'était fait fracasser par les U19 de Manchester United au Parc des Princes, s'était fait humilier avec un Mbappé catastrophique. Et là, on l'avait tous oublié. Mais il y a quelques semaines, à peu près 2 semaines, il y a eu un rassemblement avec l'équipe de France où Mbappé a été catastrophique, nullissime, fantomatique. Et en conférence de presse, il y avait un média, un journaliste, qui lui avait posé des questions par rapport à son futur transfert au Real Madrid, son futur départ du Paris Saint-Germain. Est-ce que ça peut vous perturber dans vos performances ? Est-ce que ça peut gâcher un petit peu la saison ? Est-ce que ça peut, on va dire, atténuer vos performances ? Monsieur Mbappé qui répond avec un boulard pas possible et une insolence incroyable. Quand tu vois mes dernières perfs, tu vois un gars perturbé ? Ben, c'est pas moi qui l'a dit, c'est lui. La preuve à l'appui. Voilà. Quand tu vois mes dernières performances, tu vois un gars perturbé ? Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Rappelez-vous, dimanche dernier, il y a 5 jours, jour pour jour, Monsieur Mbappé qui avait dit sur Téléfoot et aussi au micro, oui, sur Téléfoot, qui avait dit, et je le mets là, au micro de Canal Plus Foot ou de Téléfoot, je ne sais pas, parce que sur l'image, il y a écrit Téléfoot, et le mec qui relit l'information, il nous dit Canal Plus. Bref, il a dit devant la caméra, il y a quelques jours, c'est le moment pour les grands joueurs. C'est le moment pour les grands joueurs. Je suis prêt. Et comme d'habitude, je ne vais pas me cacher. Au final, t'as été invisible. T'as été complètement invisible. Donc là, pour le coup, il y a un moment donné, il va falloir un petit peu moins de blabla et un peu plus de football, monsieur Kylian Mbappé. Monsieur 0 Ballon d'Or et monsieur 0 Ligue des Champions. Mais ça risque de durer encore un petit moment. 0 Ligue des Champions et 0 Ballon d'Or. Donc vous allez me dire, Sacha, je sais ce que tu es en train de faire, Sacha. Tu es en train de fracasser Mbappé pour que peut-être il réagisse au match retour et qu'il nous mette un doublé, voire un triplé, et qu'il ferme la bouche de tout le monde. Quoi qu'il en soit, ce joueur parle trop. Et quand il parle trop, il est pas bon. Et quand il est dos au mur, il est très fort. Donc à un moment donné, le problème qu'il a réellement à l'heure où on parle, c'est qu'il a un ego surdimensionné. Et là, c'est même plus un melon, une pastèque qu'il a. Je pense que tout son cerveau a explosé. Ce n'est plus un joueur de football en vrai. On ne sait plus ce qu'il est réellement depuis quelques mois. On ne sait plus ce qu'il est réellement. Et là, très clairement, ce qu'il a dit en équipe de France et ce qu'il a dit au micro de Téléfoot, et ben là, il va falloir l'assumer. Il va falloir l'assumer, malheureusement. Les journalistes français ne font pas réellement leur métier. Mais trop de blabla et pas assez de football. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On va attendre ta publication Instagram pour dire « Oh là là, c'est triste. Mais c'était pas ma faute, c'est pas ma faute, voilà. J'avais oublié, je sais pas quoi. Mais bref, voilà, trop de blabla, trop de parlotte. Bon, il y a un match retour. On verra ce qui se passera. Il y en a qui disent que c'est honteux de tomber sur lui comme ça gratuitement, alors que le PSG n'a pas été si ridicule que ça dans ce match. Il y en a qui disent que chacune des équipes méritait de gagner. Non, le Barça méritait de gagner. Le Barça t'a donné une leçon de football en première mi-temps, donc faut arrêter. Et là, sous prétexte qu'un attaquant ne marque pas, bah oui. Là, non seulement il n'a pas marqué, mais en plus il a été invisible, fantomatique. Et là, on a joué à cache-cache. On a joué à cache-cache tout le match et on l'a jamais trouvé. Voilà. Après, il y en a qui vont nous dire, sans lui, le premier but n'existe pas. Sa combinaison avec Nuno Mendes, voilà, ils cherchent toujours le petit truc. Ce qui est marrant, c'est que quand tu critiques Mbappé,
bah t'es une sombre merde. Et quand tu encenses Mbappé, tu es une sombre merde. Donc avec ce joueur, on sait jamais ce qu'il faut dire. Mais voilà. Ce qui est vrai, c'est qu'il a dit pour les grands... C'est le moment des grands joueurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas un grand joueur dans ce cas-là. Parce que contre Manchester United en 2019, t'as dit la même chose, on t'a pas vu au match retour. Là, tu dis la même chose, on t'a pas vu. Donc peut-être que ce message n'est pas pour toi. Peut-être que tu n'es pas un si grand joueur que ça. Je l'aime bien, Kylian. Je l'ai souvent défendu, mais là, force est de constater qu'il n'est plus réellement un joueur du football. Il n'est plus un joueur de football. Il n'est plus dans le football. Il n'a plus sa tête au football depuis maintenant quelques mois. Et voilà, on ne peut pas être aussi nul dans un match quand on s'appelle Kylian Mbappé. Vous allez me dire, mais c'est arrivé à Haaland, c'est arrivé à Haaland. Non, Haaland, il est toujours nul contre les grosses équipes. Malgré que Manchester City a gagné la Ligue des Champions l'année dernière, contre l'Inter en finale, Haaland, il est inexistant. En demi-finale contre le Real, il est inexistant. Dans les gros matchs contre les grosses équipes, il est toujours inexistant. Il peut te mettre des quintuplés contre le Red Bull Leipzig, mais contre les grosses équipes, il est inexistant. Voilà. C'est ça. Je crois que depuis la finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine, le Mbappé se sent complètement invincible. C'est lui le maître de la France, c'est lui le maître du monde. Mais voilà. Mais moi, franchement, honnêtement, je pense que maintenant, il faut que Mbappé se taise. Voilà. Dans tout ce qui est à faire, tout ça et tout en équipe de France. Il a parlé aussi en disant que ses performances ne sont pas celles d'une personne préoccupée. Au final, voilà, il a rien fait pendant la trêve internationale. Maintenant encore, il parle de gros joueurs. C'est le moment des gros joueurs. Bah, en tout cas, c'était pas ton moment à toi. Voilà, on va pas dire que les attentes sont trop grosses, mais voilà, c'est un mec qui prend pas ses responsabilités et qui parle beaucoup plus qu'il n'agit. Parler n'est pas agir. Vous l'avez tous vu en action. Tirez-en vos propres conclusions, messieurs et mesdames. En ce qui me concerne, en tout cas, on va attendre maintenant le match retour. Et on va voir. Mais pour moi, il aurait dû se taire. Il n'est pas humble. C'est ça son problème. Il n'est pas humble. Il est trop arrogant. Tu peux être arrogant. Des fois, ça peut être une qualité. Mais lui, c'est beaucoup trop. Voilà. Il y en a qui peuvent plus le voir. Voilà. Parle trop pour rien. Trop de blabla et pas assez de football. On verra au match retour si Kylian Mbappé est vraiment un grand joueur comme il le dit. Mais j'attends de voir. J'attends de voir, mais là, il va plus falloir se cacher maintenant, monsieur Kylian. Et il va falloir agir et montrer que tu es un très grand joueur. En tout cas, ne jamais parler trop vite et ne jamais avoir trop confiance.